Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 27 mai et je voudrais partager avec vous une méditation dont 1 Pierre, chapitre 2, versets 19, 20 et 21. C'est en quelque sorte un résumé du message du 26 mai à l'église baptiste de la Côte Basque, Sud-Land. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une, euh, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissons un exemple afin que vous suiviez ses traces. Cette épître a été écrite donc par Pierre. Nous pensons qu'elle a été écrite depuis Rome, qu'il appelle Babylone dans sa lettre, et elle a été envoyée aux chrétiens de l'Asie mineure. Ce sont des chrétiens qui sont en déportation, ce sont des chrétiens qui sont persécutés. C'est le même contexte de l'épître d'Apocalypse, de la lettre du livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse a été envoyé en fait aux églises de l'Asie mineure. Et ici, 1 Pierre aussi a été envoyé aux églises de l'Asie mineure parce que Pierre nous donne en fait une liste dans le verset 2, il me semble, du chapitre 1, il donne une liste en fait, des églises qui ont reçu cette lettre, le nom des villes, des endroits où les gens étaient et les gens qui ont lu cette lettre pour la première fois. Donc le contexte ici est bien clair. C'est en fait le fait que ces frères et sœurs sont en déportation, sont en mouvement, ils sont même étrangers là où ils sont et ils sont persécutés. C'est pas parce qu'ils étaient en vacances, hein, parce que de nos jours, les gens vont en Asie mineure, c'est-à-dire en Turquie, en vacances. Mais eux, ils n'étaient pas en vacances, ils étaient persécutés. Pour illustrer donc ma méditation aujourd'hui, elle va être un peu plus longue, je voudrais vous parler de Mama Luke. Donc c'était une missionnaire britannique qui a travaillé dans les années 50 à partir de 53 dans ce qui est devenu aujourd'hui la République démocratique du Congo. Elle appartenait donc à la WEC internationale, c'est la même mission dans laquelle je suis depuis 1989. C'est avec cette mission que je suis allé en Afrique. C'est par le biais de cette mission que je rencontrais ma femme qui était aussi envoyée au Sénégal par cette mission, la WEC. Mama Luke, elle a donc été au Congo depuis 53. Elle est morte, bien sûr, depuis. Elle est décédée à l'âge de 91 ans. Elle avait 91 ans et elle est morte en 2016, en décembre 2016, me semble. Elle était à un moment, dans les années 50, le seul médecin pour environ 1 million d'habitants dans cette partie nord-est du Congo, vers le Rwanda, le Burundi, pas loin du Burundi d'ailleurs, dans ce contrée de montagnes et de forêts qui est très connue aujourd'hui sur l'équateur, en fait. Elle a fondé un hôpital, ils ont aussi fondé un orphelinat, elle a formé le corps médical de cet hôpital et donc l'histoire que je voudrais vous raconter, d'abord, ça commence très bien. Environ 4 ans après qu'elle était donc dans cette région du Congo, donc ils ont une dame qui était à l'hôpital pour accoucher, a accouché d'un garçon et elle est morte en laissant donc son bébé et une petite fille qu'elle avait déjà son premier enfant. Donc normalement pour pouvoir faire en sorte que ce bébé vive, il fallait trouver un moyen de faire en sorte que le bébé reste au chaud, ce qui était très difficile, bien sûr, parce on n'avait pas tout l'équipement que nous avons dans nos hôpitaux aujourd'hui. Mais ce qu'ils utilisaient, c'était une bouillotte. Donc, ils utilisaient la bouillotte, j'imagine qu'ils couvraient la bouillotte avec des tissus et tout ça, pour que le bébé puisse être gardé au chaud. Mais la seule bouillotte qu'ils avaient, une infirmière, en jetant de l'eau trop chaude, a fait exploser, a éclaté cette bouillotte. Donc, ils n'avaient plus de bouillotte. Donc, ils avaient peur que le bébé ne puisse pas vivre. Tous les matins, donc, le médecin, Mama Luka, comme on l'appelait là-bas, et on l'appelle toujours d'ailleurs, il a une partie de l'hôpital qui est dédiée à cette dame, et ça s'appelle Mama Luka. Moi, je regardais sur Internet le week-end pour être sûr de ce que j'allais raconter.
Donc, tous les matins, ce médecin, cette dame priait avec les enfants. Donc, ils avaient un orphelinat. Hein, c'est une époque difficile dans la vie de beaucoup de ces pays africains, avec des révoltes, avec des conflits, et donc des enfants orphelins qui arrivaient dans cet hôpital orphelinat aussi. Donc, tous les matins, il priait avec les enfants. Et donc, le lendemain de la naissance de ce bébé et de la mort de sa mère, Maman Luca a prié avec les enfants. Et elle a expliqué que la situation était compliquée parce qu'ils avaient plus de bouillotte, ils ne savaient pas comment ils allaient faire pour garder le bébé au chaud. Et donc, une fille qui était là dit, on va prier pour que Dieu puisse nous envoyer une bouillotte. Si cette bouillotte venait de Grande-Bretagne, ça prendrait environ 5 mois pour que la bouillotte puisse arriver dans le cœur de l'Afrique. 5 mois. Vous imaginez, si la bouillotte partait des États-Unis ou du Canada, il fallait attendre 1 an environ. Et donc, là, une fille qui était dans le groupe qui priait pour la bouillotte, qui priait pour le bébé, elle a donc demandé au Seigneur d'envoyer la bouillotte. Et donc la missionnaire a rigolé un tout petit peu parce qu'elle s'est dit la bouillotte va arriver d'ici 5 mois. Et du coup, la petite fille a dit aussi, Seigneur, tu peux nous envoyer une bouillotte, mais tu peux aussi nous envoyer une poupée. Et pourquoi faire? Pour consoler la petite, l'autre fille dont la maman est décédée en accouchant. Donc les missionnaires, ils ont eu envie de dire, d'expliquer à cette jeune fille, à cette petite fille, que il fallait attendre 5 mois pour que cette poupée arrive. Et les gens, normalement, envoyaient du matériel pour l'hôpital et ils n'envoyaient pas de jouets. L'après-midi, il a un genre de voiture, de camion qui rentre dans la cour de l'hôpital et il avait un grand paquet pour l'hôpital et pour Maman Luca. Et vous savez quoi? Ils ont trouvé une bouillotte dans ce paquet. Et la petite fille a dit, si Jésus a envoyé une bouillotte, il a aussi envoyé la poupée. Mais d'habitude, il ne recevait pas de poupée. Et Maman Luca explique dans son film que c'était la première fois en 4 ans qu'elle recevait un tel paquet. Ils ont fouillé et ils ont trouvé une poupée dans le paquet. Dieu a envoyé la poupée avec la bouillotte pour cet hôpital. Dieu a répondu à cette prière 5 mois avant que la prière ne soit faite. Vous imaginez? Donc, dans une église en Angleterre, ou en Irlande, enfin en Grande-Bretagne, un pasteur, le groupe de dames, enfin j'en sais rien, a décidé d'envoyer du matériel pour l'hôpital. Et une fille d'une dame qui avait donné la bouillotte a dit, je voudrais donner ma poupée aussi. Pourquoi est-ce que Pierre, et nous allons revenir bien sûr sur l'histoire de Maman Luca à la fin, pourquoi est-ce que Pierre écrit cette lettre? Donc on a déjà vu dans le chapitre 1 que Pierre écrit cette lettre à des personnes, à des chrétiens en dispersion. La première raison, et il y en aura 3, par laquelle Pierre a écrit cette lettre, c'était pour fortifier et encourager les gens qui étaient donc dans cette épreuve. Et on va voir cela dans 1 Pierre chapitre 1 verset 7, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc il est en train de dire à ces chrétiens que Dieu va utiliser cette épreuve pour éprouver leur foi. C'est pas pour tester leur foi, mais pour purifier leur foi. De la même manière, il va expliquer d'ailleurs dans le chapitre 1 que l'or qui est périssable va être purifié par le feu. Cette épître et aucune épître de la Bible ne va pas donner une explication sur la raison de la souffrance, ne va pas expliquer pourquoi nous souffrons, parce que vous savez très bien que nous souffrons sur cette terre. C'est pas un livre qui va apprendre les gens à souffrir pour être purifiés. Ce que Pierre est en train de dire, c'est que Dieu va utiliser l'épreuve dans laquelle ils sont pour purifier leur foi. Parce que peut-être pendant l'épreuve, pendant la tribulation, vous allez laisser de côté les petits bobos, n'est-ce pas? Ah, la sœur Dupont a dit du mal de mon chat à l'église. Oh, mon perroquet que j'adore. Les gens de l'église disent que c'est un péché d'avoir un perroquet. Donc ça, c'est des petites choses, n'est-ce pas? Des blablabla, de petits trucs. Quand ces gens sont dans la persécution, vont passer du temps à prier ensemble, à pleurer ensemble. Cette épreuve va purifier leur foi. Dieu va utiliser cela pour purifier leur foi. Peut-être ce qu'il nous faut pour que nous puissions grandir, c'est un peu de tribulation.
Jacques a dit que la tribulation produit la persévérance. Or, le mot persévérance vient du mot endurance. Et pour avoir de l'endurance, vous avez besoin d'entraînement, n'est-ce pas? La deuxième raison pour laquelle Pierre a écrit cette lettre, nous allons la trouver dans 1 Pierre chapitre 4, verset 12, c'est pour préparer un corps à une future tribulation. Il dit, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que ceux qui sont appelés à suivre le Christ, il va le dire plus tard, vont passer par des tribulations. Et attention, cette épître n'est pas écrite pour parler de la souffrance tout court, mais pour parler de la souffrance quand les gens suivent le Christ. C'est ça la raison. Quand les gens sont maltraités parce qu'ils suivent le Christ. Le Christ a dit à ses disciples qu'ils seraient exclus des synagogues. Et ça, c'était grave pour un juif de ne plus aller dans la synagogue de son quartier. C'était un cauchemar. Jésus disait, vous allez être exclus, expulsés, on va vous persécuter à cause de moi. C'est pas parce que vous allez être persécuté parce que vous aimez le foot. Vous allez être persécuté parce que vous n'aimez pas le foot. Vous allez être persécuté parce que vous votez gauche, droite, centre. Non, vous allez être persécuté parce que vous m'aimez. Et c'est la question ici. La troisième raison pour laquelle il a écrit cet épître, c'était pour le message de Pierre leur a également appris comment réagir face à la persécution. Est-ce qu'il faut blasphémer quand on est persécuté? Écoutons ce que Pierre nous dit dans le chapitre 2 de sa première épître, verset 19, car c'est une grâce de supporter des afflictions. Si on s'arrête là, c'est horrible quand même de dire ça. C'est une grâce de supporter des afflictions. C'est affreux. Mais c'est pas ça que l'épître est en train de dire. Elle est en train de dire, c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. C'est-à-dire quand on est persécuté parce que nous sommes disciples de Jésus, là, c'est une grâce. Oh, je souffre le martyre, c'est une grâce. Non, ça, c'est juste de la souffrance inutile. C'est de la souffrance, le monde est rempli de souffrance. Mais c'est pas de cela dont parle 1 Pierre. Vous savez que j'organise des marches sur le chemin de Compostelle, notamment sur le chemin connu comme le chemin de la côte, le chemin du nord de l'Espagne. Nous avons déjà fait 4 voyages de marche, de prière et de méditation, 2021, 22, 23 et cette année, en avril. Et j'ai déjà, bien sûr, commencé à marcher en 2018. Au Moyen Âge, quand le chemin a commencé, au 9e siècle, les gens faisaient cela pour gagner 2 points souvent. C'était aussi, on dit, une marche politique, une marche pour récupérer les terres catholiques de l'Espagne qui étaient dans les mains des musulmans, des morts. En effet, quelle gloire y a-t-il de supporter de mauvais traitements? Donc en fait, moi je ne fais pas le chemin de Compostelle pour gagner 2 points, pour gagner une grâce, j'en ai pas besoin. La grâce, j'ai déjà reçue, c'est un cadeau. C'est pas parce que je souffre que je suis béni. Là, il dit, si vous souffrez pour le nom du Christ, c'est-à-dire vous souffrez parce que vous êtes chrétien. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et cela, c'est ce que vous avez été appelé cela. Parce que Christ aussi a souffert et pour vous, vous laissons un exemple afin que vous suiviez ses traces. Christ a souffert. Lui qui n'a point commis de péché. Ça, c'est très important, parce que si vous souffrez parce que vous avez fait une bêtise, cela est inutile, car le salaire du péché, c'est la mort. Ah, je suis persécuté, oui, mais vous êtes embêtant, c'est pour ça que vous êtes persécuté, peut-être. Ah, mais je suis persécuté dans l'église. Ah, mais c'est peut-être parce que vous ne vous comportez pas comme il faut. C'est pas de cela dont Pierre parle. Pierre parle ici de la persécution que nous subissons parce que nous appartenons au Christ Jésus. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui a injurié ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Et dans 1 Pierre 3, 14, il dit d'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans votre cœur Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc les gens vont se poser des questions quand ils voient
qu'ils vous persécutent, que vous êtes persécutés et que vous êtes toujours gentils, vous êtes toujours bien. Il dit ici, vous sanctifiez dans votre cœur Christ le Seigneur. Donc, vous voyez que la persécution, elle peut en fait produire du fruit dans notre vie si nous nous soumettons au Seigneur. Il dit, sanctifiez Christ dans votre cœur. Et soyez toujours prêts. Et regardez qu'ici, il parle de douceur. Je fais une méditation qui est sur notre chaîne au mois de mai sur la douceur, en français, parce que je ne l'ai pas fait en portugais, je pense, ni en anglais. Et il dit ici qu'il faut avoir cette douceur dans le cœur. On est persécuté, on passe par des tribulations parce que nous appartenons au Christ, mais nous avons toujours un cœur doux. Réjouissez-vous, au contraire, il dit dans le chapitre 4, verset 13, toujours de la première épître de Pierre. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Donc, vous voyez, le passé, la persécution dans le passé, cette persécution que nous pouvons subir dans le présent, elle nous prépare aussi pour le retour du Christ, elle dit ici. Revenons maintenant à l'histoire de la poupée. Donc, l'histoire de la poupée a marqué les 4 ans, première année de la vie de ce médecin, de cette femme médecin, Mama Luka, en Afrique. Vous savez que les pays d'Afrique sont devenus la plupart indépendants dans les années 60. Et c'était le cas aussi du Congo. Mais ce n'était pas sans un conflit terrible, qui est considéré un des pires conflits que l'Afrique ait jamais vécu. Et donc ce conflit qu'on appelait la rébellion Simba du nom Lion, oh là là, j'ai oublié la langue, mais une langue très connue en Afrique, une langue bantou qui est très parlée dans plusieurs pays de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est, dont le Congo aussi, et le Burundi, et le Rwanda, ça va me revenir. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme il n'y a pas de neutralité dans ce monde, dès que le pays est devenu indépendant, il a eu cette rébellion Simba dans le nord-est du Congo, et c'est là exactement où il avait l'hôpital de Mamaluka, où il avait l'orphelinat. Plusieurs missionnaires, pas que missionnaires protestants, mais des missionnaires aussi catholiques, des frères, des sœurs et des prêtres, notamment des prêtres belges. Il a une mission qu'ils ont perdu dans le même jour 19 missionnaires qui ont été tués. Et dans la WEC aussi, plusieurs missionnaires de la WEC ont été tués aussi. Souffrance pour le Christ. Ceux qui ne sont pas morts, ils ont été amenés dans un endroit, il me semble que c'était un monastère, mais vous pouvez vérifier sur Internet, et ils sont restés 5 mois dans la main de ce rebelle Simba, qui a été appelé la rébellion Simba. Ces gens ont beaucoup souffert, et notamment Mama Luka, qui a été donc agressée par plusieurs personnes dans la forêt. On a abusé d'elle toute la nuit. Et vous imaginez, elle raconte dans son histoire qu'elle partait, en fait, qu'ils sont partis dans cet endroit où ils sont restés 5 mois et ils chantaient, comme les martyrs autrefois. Je me souviens qu'en 91, quand je suis arrivé dans la base britannique et internationale de la mission en Angleterre, la première chose que j'avais remarqué dans cette grande salle où il y avait des photos noir et blanc, c'était la photo d'une des personnes, d'un des missionnaires, il me semble qu'il était américain, qui a été tué ce jour-là, en 64, dans l'hôpital. Il avait 28 ans. Or, quand je suis arrivé en Angleterre, quand je quittais le Brésil, en 91, j'avais 28 ans. Vous pouvez calculer mon âge aujourd'hui. Et j'étais frappé par la photo de ce monsieur qui avait l'âge que j'avais, qui a donné sa vie pour le Christ quand il avait 28 ans. Ce que Pierre est en train de dire, c'est que cette épreuve, l'épreuve que les chrétiens ont passée pendant toute l'ère de l'ère chrétienne, quand ils souffrent pour le Christ, elle produit quelque chose, mais qu'est-ce qu'elle peut bien produire? Qu'est-ce que cette souffrance peut produire? Par la suite de son retour en Europe, Mama Luka a témoigné de ce que Dieu a fait au travers de son ministère en Afrique, mais comment cette douleur terrible a pu bénir d'autres personnes. Elle est repartie là-bas quelques années après, elle est restée jusqu'à dans les années 70, et après elle est retournée en Grande-Bretagne, et depuis elle a voyagé, elle a écrit des livres, et elle raconte que dans une certaine époque, dans une certaine ville, dans certains pays, que je ne me souviens plus, c'était en Amérique du Nord ou en Australie,
il a une jeune fille qui avait aussi été agressée et qui ne parlait plus. Et quand elle a raconté son témoignage, Dieu a apporté la guérison dans le cœur de cette femme. Elle a été guérie. Est-ce que Dieu permet que les gens passent par des souffrances comme ça pour en guérir d'autres? Et pourquoi est-ce que Dieu permet que les gens soient tués pour l'évangile? Peut-être que sur cette planète, nous n'allons pas tout comprendre, mais un jour, quand nous serons avec lui, nous allons pouvoir comprendre. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous passez par un moment de tribulation, si on vous persécute parce que vous servez le Christ, sachez que c'est pas en vain. Dieu est en train de purifier son Église par ce temps de persécution. Parce que quand on n'est pas persécuté, c'est-à-dire quand on vit une vie, on fait ce qu'on veut, c'est peut-être le signe que nous ne faisons aucun bruit vraiment sur cette planète et qu'on ne dérange personne. Le Christ nous a envoyés dans le monde pour être la lumière du monde, pour briller dans les ténèbres. Mais parfois, la lumière gêne beaucoup de monde. Que Dieu vous bénisse.